Bonjour mes belles âmes, bienvenue dans la guidance pour ce mardi 8 octobre. Alors j'avais commencé la vidéo puis j'ai eu un petit souci, enfin j'ai bugué et du coup j'ai recommencé. Donc la carte qui a sauté c'est l'étoile. L'étoile qui nous parle de réussite mais aussi de guérison, d'espoir, d'harmonie, de fluidité, c'est une belle énergie positive, hein, on nous dit oui tout simplement. Ouais, je pense que c'est aussi la connexion, on parle aussi de très forte connexion avec l'étoile et puis, dans le côté sentimental, c'est aussi une relation qui est très équilibrée, harmonieuse, fluide, connectée, voilà, c'est vraiment on se sent bien, c'est une très belle énergie. On va passer une belle journée pour ce 8 octobre. Allez, on y va avec le fondamental pour le tirage général. Qu'est-ce qu'on a comme message pour la journée du mardi 8 octobre? Si ça saute pas, je vais les chercher. Hop là. Alors, on a couloir porte. Donc, on ouvre les portes. On a plusieurs possibilités, opportunités qui s'ouvrent à nous pour cette journée. Bon, alors, par rapport à peut-être via Internet, via les réseaux, via peut-être l'étranger, ou pour aller travailler à l'étranger, ou pour faire un voyage à l'étranger aussi, c'est possible. Et on a les deux dernières. Alors, on a une qui s'est retournée. Attente, stagnation, je vais prendre celle-là, parce que celle-là, je ne l'avais pas vue. Instabilité. Alors, et qu'est-ce qu'on a pour terminer la journée du 8 ? Test, examen. D'accord. Et on va voir la coupe. Donc, il y a quelque chose que peut-être on était en attente. Alors, charnel, sexualité. Donc, quelque chose qui est peut-être en lien avec la passion ou qui nous demande aussi d'exprimer qui on est vraiment. Alors, nœud, lien. Ok. Alors, là, il y a peut-être une possibilité aussi donc, d'une ouverture par rapport à quelque chose qui est à distance ou via les réseaux, via l'étranger. C'est peut-être quelque chose qu'on attendait depuis un certain temps. Ou alors on nous demande encore, ça va peut-être nous demander encore d'attendre un peu. Il y a peut-être eu des opportunités qui sont ouvertes ou qui vont s'ouvrir, mais ça va peut-être nous demander un petit peu d'attente. En tout cas, on va réussir cet examen, ce test. Il y a peut-être aussi voir quelles sont les opportunités vers lesquelles on va aller. Ça peut être un test en fait. Est-ce qu'on va être plutôt dans la précipitation ou attendre et aller vers vraiment ce qui nous correspond, ce qui nous passionne? Ça peut être relationnel aussi. On peut parler de peut-être une relation qui n'est peut-être pas forcément bonne pour nous. Il y a peut-être l'univers qui vient nous tester pour voir si on attend plutôt quelque chose, voilà, on refuse et on va vers quelque chose qui nous correspond plus ou si on peut craquer. Voilà. C'est un peu particulier, mais il y a aussi ce message. Voilà, alors on va regarder sentimental. Allez, on y va avec le jeu ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a? Allez, ça saute. On a la pause. J'ai besoin d'une pause. Prendre du recul, repos. Alors, la suite. Ah, ça saute. Chemin, but, bonne voie, direction. Ok, il y a peut-être besoin de prendre un peu de recul avant de faire un choix, d'aller pour aller vers la bonne direction. Alors, perdu, j'ai peur d'aimer, mental, indécision. Ok, va être question de faire un choix avec son cœur peut-être aussi. Pas écouter ses peurs. Alors, on en a eu deux. Divertissement, s'amuser, restaurant, cinéma, rire, voyager. Attirance, je suis le rêve et le désir, irrésistible, alchimie. Bon, alors, il y a peut-être besoin de prendre du recul par rapport à un choix à faire. Soit face à quelqu'un qui a peur d'aimer mais qui vous attire beaucoup, soit, je vais faire la coupe, issue, solution. Chance, je suis la chance de ta vie. Bon, à moins que ce soit la personne en face qui a besoin de prendre un temps de recul, parce qu'il est peut-être un peu trop dans le mental, ou il ou elle, je veux dire, la personne est peut-être trop dans le mental. Là, il y a quelqu'un qui est peut-être trop dans le mental et qui peut avoir tendance à aller sur plutôt des moments d'amusement, de la facilité. Alors que bon, il y a possibilité de trouver une solution. Là, il y a quelqu'un qui a peut-être aussi une autre opportunité, qui est une chance, qui permet de sortir d'une relation qui n'est que peut-être juste du divertissement.
Allez, on va regarder les énergies. On commence par la féminine. Féminine spirituelle, j'essaye d'être sage et alignée. Je relativise et reste positive. Et l'énergie masculine. Masculin confiant. J'ai confiance en moi grâce à toi. Je suis fière de moi. Voilà mes belles âmes. Ah ben on va regarder, j'allais dire au revoir, je sais pas pourquoi. Peut-être j'avais envie. Et on va regarder plutôt avec les dés astro. On va peut-être quand même demander quelques messages avec les dés astro. Allez, c'est l'envers. Hop. On y va pour les dés astro pour ce mardi 8. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le cancer. Qu'est-ce que ça tombe le cancer en ce moment? Enfin, depuis j'ai commencé de faire ça, je trouve. Alors, le cancer avec Neptune, bah, c'est les énergies de la Lune d'aujourd'hui, je dirais presque. Hein. Donc, des capacités créatrices, des relations harmonieuses, un peu l'énergie de l'étoile aussi. Hein. L'amour inconditionnel aussi, très fort, avec entre le cancer et Neptune. Ça ressort aussi fortement. En plus, avec le 7 sur le Sagittaire. Donc, il peut y avoir effectivement là quelque chose qui vient, une nouvelle opportunité. Alors, soit en lien avec de la créativité, la réalisation d'un rêve qui est peut-être aussi soit pour une femme, soit au sein du foyer. Donc, avec un engagement, mais c'est une nouvelle aventure ou c'est quelque chose qui est à distance ou qui vous demande peut-être d'apprendre des nouvelles connaissances, de nouvelles compétences ou croyances ou quelque chose comme ça. En tout cas, le 7, c'est les unions, les associations, les engagements. Donc, ça peut être relationnel, affectif. Hein, puis, il y aura une relation très connectée, très intense et en même temps avec beaucoup d'amour, d'amour inconditionnel. Hein, c'est qu'on accepte l'autre tel qu'il est et puis qui peut aller vers un engagement, mais c'est une nouvelle aventure. Hein. Et donc avec Mars, on est aussi dans l'action. Dans l'action, alors attention, peut-être pas aller dans la précipitation parce qu'on est sur Saturne qui freine un petit peu, parce que ça peut être quelque chose qui peut aller sur du long terme, il ne faut pas se précipiter, ou il ne faut peut-être pas non plus se montrer trop arrogant ou trop confiant en soi aussi. Voilà. C'était déjà complet, je vais peut-être en faire que 2. Hein. Alors, on a le Gémeaux sur le Lion, si ces signes vous parlent, hein, toujours, maintenant c'est pas obligé. Sur la maison 1, sur le Taureau et Pluton. Ok, d'accord. Alors, avec les Gémeaux, on parle de communication. Sur le Lion, on parle en plus de rayonner, de briller, d'avoir peut-être une communication qui vous permet de briller, qui vous permet de réussir, qui vous permet peut-être d'obtenir une augmentation, quelque chose comme ça. Parce que là, la maison 1, c'est vous-même. Hein, donc, c'est vraiment votre personnalité ou votre façon de communiquer qui peut vous permettre de briller, de vous faire remarquer aussi avec le lion. Par rapport donc à quelque chose qui vous ferait plaisir ou donc soit en lien avec l'amour, la créativité, l'art avec le taureau. Et ça peut être très transformateur ou mettre fin à quelque chose de façon soudaine ou alors c'est quelque chose qui va vous transformer pour l'avenir. Voilà, je pense que ça va être juste bien pour aujourd'hui ces 2 fois là parce que c'était bien complet déjà. Allez, on va passer ce coup-ci au message par signe qui aurait dû être pour hier, mais que ça a bugué. Donc, on va reprendre le même jeu. Ce sera d'ailleurs avec le jeu Archange Michael, enseignement et protection. Allez, c'est parti. Balance. Plénitude. C'est dans cet instant de plénitude que vous pourrez prendre conscience de votre place au sein de l'univers. Quand vous êtes dans le silence, votre corps physique vibre d'une nouvelle énergie. Posez-vous cette question. Suis-je bien dans le silence? Cette carte vous invite aussi à prendre quelques jours de repos, à vous retirer à la campagne, à partir en retraite fermée. Comme ça, vous pourrez être dans le silence durant plusieurs jours ou encore de retrouver votre âme d'enfant et de vous amuser. Et puis, on vous dit aussi que peut-être une réponse à votre question surgira de votre âme et de vous faire confiance. Voilà les balances. Scorpion. Chassez le doute. Lorsque vous ouvrez votre cœur aux enseignements du divin, vous vous reliez ainsi à votre âme. Quand vous doutez, vous coupez ce lien et vous vous emprisonnez dans les pensées négatives. Chassez les doutes qui vous tourmentent et remettez-les entre mes mains.
Je vous guiderai toujours sur votre chemin. Cette carte aussi vous dit d'attendre avant de faire un changement dans votre vie, que cette période d'arrêt vous apportera la réponse à votre question, si vous avez une question. Et aussi, on vous dit de lâcher prise, d'avoir confiance que les anges veillent sur vous et d'arrêter de porter attention à des détails qui n'en valent pas la peine. Que vous êtes protégé. On vous dit aussi de vous relier au divin, que vous doutez trop de vous et que vous n'êtes pas relié à la partie divine qui vibre en vous. Voilà pour les scorpions. Sagittaire. Espace sacré. Il est important d'avoir un espace sacré pour vous ressourcer. Que ce soit une pièce de votre maison, un endroit dans la nature ou un lieu de méditation, allez-y quotidiennement. Cet espace vous est réservé. Prenez soin de le purifier régulièrement. Cette carte aussi vous invite à partir quelques jours à la campagne afin de vous relier à l'énergie de Gaïa, de faire une retraite spirituelle ou un voyage initiatique, de purifier votre aura, car vous pourriez être assailli d'énergie négative. Et si vous souhaitez déménager, le moment pourrait être venu. Et encore, ça peut aussi vous dire que si vous allez rendre visite à vos amis, à votre famille, de créer avec eux un cercle d'harmonie, on vous dit que ce n'est pas pour rien que vous êtes réincarnés ensemble. Donc de vous rapprocher de vos amis et de votre famille. Capricorne. Moi supérieur, moi divin. Unissez votre moi supérieur à votre moi divin en ouvrant votre chakra maître du cœur. C'est dans ce processus de transformation que vous découvrirez la réelle identité de votre âme. Vous prendrez conscience de votre mission de vie et cesserez dès lors de renier ce que vous devez accomplir. Cette carte vous dit aussi de nourrir des pensées et des idées positives, d'en écrire quelques-unes et de les afficher sur votre miroir afin de les voir le matin au réveil. Mais aussi, vous pourriez effectuer un rituel de 7 jours qui consistera à purifier votre aura, harmoniser vos chakras, méditer, respirer profondément et vous unir à votre moi supérieur. Durant ces jours, vous sentirez que votre niveau d'énergie augmentera. Après ces 7 jours, vous poursuivrez quotidiennement ces séances de méditation car vous aurez compris leurs bienfaits. Ou encore, isolez-vous pour une période de 24 heures afin d'unir votre moi supérieur à votre moi divin. Verseau. Lumière divine. Vous êtes un canal de guérison. Chaque fragment de votre âme vous apporte la lumière divine. Vous avez le pouvoir de vous guérir et d'apporter l'énergie de guérison aux autres. Libérez les émotions toxiques enfouies dans vos chakras. Vous pourrez ainsi resplendir de confiance en vous. Cette carte vous dit aussi que vous êtes arrivé au bout du chemin ou d'un chemin, qu'il se peut que le métier de thérapeute ne soit pas pour vous. Donc au bout de ce chemin-là en fait. On vous dit aussi que vous possédez, ou pour d'autres en tout cas, que vous possédez un magnifique don, qu'il est temps de rendre service à ceux qui sont dans le besoin. Ou encore, on vous dit aussi que vous êtes apte à surmonter les obstacles sur votre chemin. Concentrez-vous sur la puissance d'amour que le divin vous envoie. Poisson, montagne de sel. Vous êtes sensible aux énergies et il se peut que vous soyez assailli d'un sentiment de colère ou d'anxiété. Vous devez purifier votre champ d'énergie. Le sel de mer est un puissant protecteur contre les mauvaises énergies. Méditez dans un cercle de sel en récitant une prière. Cette carte aussi, elle peut vous dire que peut-être vous êtes malade et que vous avez du mal à retrouver la voie de la guérison. Dans ce cas, on vous invite à changer vos pensées et de ne faire rentrer que du positif dans vos pensées. Ensuite, on vous dit aussi de prendre un instant pour prier, de vous relier au divin et de remettre votre fardeau entre ses mains et que le divin vous guidera. Ou encore, votre rôle de médium voyant vous apporte certains malaises physiques. Accordez-vous un répit de quelques jours afin de vous ressourcer. Et voilà, pour les poissons. Bélier, portail de lumière.
Ayez confiance en vous. Le doute ne doit pas subsister en votre cœur. La lumière est sur votre chemin. Le portail de lumière est l'identité de votre âme. Le temps est venu de plonger au cœur de cette situation qui vous tourmente. Cette carte vous dit aussi que vos rêves sont peuplés de signes, portez-y attention et notez-les à votre réveil. Ou encore qu'un nouveau guide spirituel se trouve dans vos énergies. Faites appel à lui pour prendre une décision. Et aussi qu'il est temps de franchir une nouvelle étape de votre vie, n'attendez pas pour le faire. Et enfin, un voyage en compagnie d'un ami vous permettra de vous libérer d'un karma. Taureau, libérez votre karma. Le moment est venu de vous libérer des émotions de votre passé. Vous devez guérir de ces mémoires qui obstruent votre niveau d'énergie. Plus vous alimentez votre ego de ces schémas négatifs, plus vous reniez votre incarnation terrestre. Purifiez votre aura karmique pour mieux cheminer spirituellement. Alors, cette carte vous dit aussi que c'est en purifiant la 4e couche de votre aura que vous pourrez lâcher prise sur votre passé, que votre chakra du cœur a besoin de recevoir de l'énergie afin de s'ouvrir, et enfin qu'une personne de votre passé pourrait refaire surface, vous aurez la chance de lui pardonner ou de vous faire pardonner. Gémeaux, vos capacités psychiques. Vous possédez un don magnifique. Plongez en votre âme afin d'en ressentir les vibrations et prenez le temps de le développer. Laissez parler la voix en vous. Ouvrez-vous à des possibilités qui vous étaient jusqu'alors inconnues. Libérez-vous de vos doutes et ayez foi en votre intuition. Cette carte vous dit aussi que vous êtes très sensitif et cela vous cause parfois divers malaises physiques. Apprenez à purifier votre aura et à méditer quotidiennement. Aussi, on vous dit qu'une mémoire du passé pourrait refaire surface. Vous devez en comprendre le message et aller de l'avant. Et enfin, un défunt désire vous transmettre un message. Cancer, l'ombre du passé. Une partie de votre vie est régie par votre passé. Vous coexistez entre deux réalités. Vous devez libérer ces émotions qui vous emprisonnent. Votre âme a su traverser les épreuves du temps. Ouvrez votre conscience à la guérison de votre âme, de votre cœur et des fragments du passé qui noircissent vos jours. Cette carte vous dit aussi que peut-être votre cœur s'est fermé à l'amour. Le moment est venu de l'ouvrir car vous ferez la rencontre d'une âme sœur. Ça vous invite aussi à noter des affirmations positives et de les lire tous les jours au matin. Cela vous permettra de vous conditionner à des pensées positives. Et enfin, vous pourriez être attiré par l'écriture. Vous aurez la chance de vous exprimer sur un sujet que vous aimez sous forme de livre ou d'article. Lion, flamme jumelle. Vous vivrez prochainement la reconnexion avec votre flamme jumelle qui se trouve sur un autre plan spirituel ou sur la terre-mère. Vous serez apte à comprendre le lien qui vous unit. Chaque âme possède une flamme jumelle. Il se peut que vous viviez prochainement une grande histoire d'amour. Donc ça vous dit aussi que ça dit bien que vous êtes sur le point de rencontrer l'amour. Ça vous invite à ouvrir votre cœur et à être attentif. Ou alors on vous dit que peut-être vous assisterez prochainement à un mariage. On peut aussi vous dire que votre flamme jumelle est un de vos guides spirituels. Et on vous invite à vous offrir une journée de repos afin de recevoir un soin énergétique, un massage ou un soin en réflexologie. Voilà. Vierge, rayon angélique. Une nouvelle journée s'offre à vous, celle de vous relier au divin, afin de permettre à votre âme de se ressourcer. Imaginez que les couleurs de l'arc-en-ciel pénètrent dans votre corps. Vous êtes prêt à avancer sur votre chemin. N'attendez plus avant d'agir. L'autre message de la carte, c'est aussi que vous pourriez faire la rencontre d'une âme sœur. Votre cœur est prêt à recevoir l'amour et à l'offrir en retour. Ou encore que votre situation actuelle est sur le point de se modifier pour le mieux. Vous attirez à vous les bonnes occasions. Et enfin, on vous dit qu'une destination soleil vous aidera à retrouver le calme.
Marcher sur la plage, méditer au soleil, toutes les activités faites sous les rayons du soleil apaiseront votre âme. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite une bonne journée de mardi 8 octobre et je vous dis à très vite. Au revoir.